Voici une démonstration de la dynamique de modélisation que nous pouvons avoir avec les extrusions de face dans Blender. J'ai activé Shortcut Viewer qui montre les raccourcis que j'utilise ici en bas à droite. Je vais utiliser en alternative les outils de l'interface et les raccourcis pour les mêmes fonctions. Je vais ajouter une sphère en Mesh et le menu ici qui est temporaire me permet de tourner sur le côté la sphère. Alors, je vais lui tourner pour avoir cette topologie sur les côtés. Je m'en vais en mode édition, ma sphère était sélectionnée. Je vais désélectionner les différentes faces. Avec la sélection de face, en pressant Alt, j'ai ma série de faces. C me permet d'avoir le cercle de sélection. Je dois faire échapper pour sortir de ce mode. Alt avec majuscule pour ne pas perdre ma dernière sélection, avoir à nouveau une série. Et C, le cercle pour prendre le milieu, parce que Alt ne permet pas d'aller chercher rapidement. Alors, pour chaque extrusion que je dois faire, je dois penser à mon point pivot. Actuellement, j'ai mon curseur 3D qui est en plein centre. Je vais utiliser mon curseur 3D. Et au lieu d'utiliser l'outil sur le côté, je peux combiner des transformations, donc des valeurs de position, de rotation et de taille, échelle. Ce que je ne peux pas faire avec les outils sur le côté, à ce que je sache. Et maintenant, je vais donc faire E au clavier pour une extrusion. Je vais lui dire que je veux faire une opération taille-échelle avec S et lui préciser que c'est l'axe des X. Donc, en tirant un peu, je suis capable de sortir ici le côté. Je fais un petit peu comme des oreilles, c'est un personnage, mais je m'apprête à faire plutôt un roboto. Mes éléments ici sont toujours sélectionnés, mes différentes faces. Alors, je pourrais là aussi travailler avec des raccourcis ou ici avec mon manipulateur. Alors, si j'utilise le carré rouge ici, je vais exclure l'axe des X. Donc, je viens de faire un changement de proportion sans l'axe des X. Le raccourci pour la même fonction, c'est S au clavier et un majuscule X va se trouver comme ça à exclure l'axe des X. Mon point pivot ici est le curseur 3D toujours. Alors, si je le changeais pour les origines individuelles et que je fais encore le changement taille-échelle, scale majuscule X pour exclure le X, la transformation n'est pas tout à fait la même. Je vous invite à faire différentes expériences comme ça et de faire CTRL-Z, revenir en arrière et essayer avec un point pivot qui est différent. Je vais aller chercher une série d'éléments, toujours en sélection de face, disons de cette face-ci à celle-ci. Je tiens CTRL pour avoir de la première à la dernière. Je vais essayer de garder le même alignement. Donc, majuscule pour la première que je vais prendre et CTRL à nouveau pour la série. Alors, si je regarde rapidement, oui, ça semble symétrique, ce que je cherche à voir. Et cette fois, mon point pivot, j'aimerais avoir plutôt que origine individuelle parce que mon extrusion va se trouver à être à angle. L'orientation de mes faces actuelles. Alors, si je prends le curseur 3D, lorsque je vais faire mon extrusion, ça va aller tout à fait droit. Alors, je préfère E au clavier. Je peux aussi prendre ici le bouton et tirer. Il faut savoir qu'avec le bouton de manipulation de mon extrusion, avec les différentes options qui est ici, je dois manipuler qu'une seule fois ce bouton-là, parce que si je le fais à nouveau, je vais créer une nouvelle extrusion. Je vais changer pour face interne. Et cette fois-ci, avec face interne, je vais juste pousser un petit peu pour aller chercher cette encavure. Avec taille échelle, si je prends origine individuelle, je vais pouvoir écraser le devant de mes éléments. Mais j'aurais dû le faire avant de faire mon extrusion. Alors, je peux toujours aller les rechercher ici au complet. Donc, j'ai pris C, mon cercle de sélection. Je fais échapper. C à nouveau. J'ai débordé. Alors, C avec le bouton du milieu me permet de désélectionner. Alors, cette fois-ci, si j'écrase, voilà, je vais pouvoir amener davantage plate. Oh, j'avais oublié une composante ici. Alors, je vais reprendre uniquement la zone du milieu, en prenant CTRL pour avoir une séquence, majuscule pour la première, CTRL pour la fin de la séquence. Et je pourrais à nouveau aller chercher l'outil d'extrusion. Mon point pivot, je vérifie encore à nouveau. Je vais prendre sur le curseur 3D pour avoir un recul qui est très très droit. Donc, je préfère E sur l'axe des Y en raccourci plutôt que l'outil précédent.
Et si je reviens avec origine individuelle, que je veux faire ici un petit changement taille-échelle, je me trouve à avoir un angle sur les côtés qui va attraper davantage la lumière. Je reviens avec le point pivot qui est le curseur 3D. Je vais faire une extrusion sur l'axe des Y. Alors, à nouveau, je pourrais enfoncer un petit peu, enfin faire un petit cadre. En enfoncer, voilà, j'ai un petit cadre. Et je vais pouvoir enfoncer à nouveau vers l'intérieur. Donc, je peux bien prendre l'outil d'extrusion ici. Je vais me faire une espèce de pare-brise, une vitrine. Alors, je fais une sélection de face toujours. Disons que je prends de celui-ci que celui-ci avec CTRL. Est-ce que je suis symétrique? Si je regarde à partir du milieu, j'appuie sur 1 au clavier numérique. Mon centre est ici, j'en ai 3 de ce côté-ci et j'en ai 4 de l'autre. Donc, je peux bien aller en chercher un plus. Avec CTRL, je me trouve à aller chercher la suite de faces qui est ici. Voilà. Alors, je peux faire une première extrusion légère. Une deuxième ici avec mon outil face interne. Ça va me donner un petit cadre, comme ça ici. Et j'ai des options, parce que j'ouvre ici, je peux reculer pour ajuster ma vitrine avec mon cadre. Alors, pour aller chercher une espèce de réacteur. Alors, si je vais sélectionner, disons, de cette face-ci à celle-ci, jusqu'ici, ainsi de suite. Donc, je tiens CTRL. J'ai l'outil ici pour faire une extrusion. Encore là, avec le point pivot qui est le curseur 3D, je peux monter juste légèrement. En tenant majuscule avec le bouton de droite de ma souris, je viens de placer le curseur 3D ici, à cet endroit. Et je peux le définir ici comme étant mon point pivot, avec le point au clavier numérique, donc curseur 3D. Je peux aller chercher mon outil de rotation. Et avec l'outil de rotation, juste tirer un petit peu. Voilà. Donc, je viens d'extraire ce qui pourrait être un réacteur. On peut donner un petit peu de détail avec la règle de sélection. Je vais sélectionner d'ici à ici, majuscule, avec CTRL pour continuer ma sélection. Bouton de droite, je peux subdiviser. Je retourne en sélection de face. Je vais sélectionner, disons, ces deux faces ensemble et celle-ci. Je vais changer à nouveau de point pivot, origine individuelle. Je peux prendre mon outil encore de face interne pour me donner une petite bordure. Donc, je vais pousser légèrement comme ça. Et je peux prendre la profondeur pour reculer. Donner du relief, c'est un logiciel 3D. On va aller chercher du relief là où on peut en donner. Alors, on peut faire quelque chose de semblable en bas. Je pourrais partir de ces faces ici, comme ça. Je vais faire la même chose sur le bord là. Donc, je tiens majuscule pour ne pas perdre ma sélection précédente. Je complète la série en tenant CTRL. Nouvelle extrusion, je tire un peu. Je peux aller chercher mon point de pivot en plein centre ici. Donc, majuscule, bouton de droite de la souris, mon outil de rotation. Et je dois déterminer que mon curseur 3D est mon point pivot. Parce qu'actuellement, mon manipulateur de rotation n'est pas placé à mon curseur 3D. C'est l'option ici qui n'est pas déplacée sur le curseur 3D. Voilà. Alors, on peut faire plein de détails. Si je sélectionne ces faces au complet, bouton de droite, je peux subdiviser. Cette fois-ci, c'est un quadrillage. Si j'utilise ici mon outil face interne dans un cas comme ça, je vais avoir qu'un cadre, qu'une face interne comme ça. C'est pas ce que je veux faire. Je vais faire CTRL-Z. Je vais plutôt sélectionner comme ça en alternative pour faire en sorte que chacune de mes faces sera indépendante. Je fais comme point pivot l'origine individuelle et je peux reculer juste un petit peu comme ça et sélectionner maintenant les autres éléments manquants. À nouveau, je vais reculer un petit peu. Voilà. Je vais ajouter ces faces-ci. Je peux faire avec le point pivot origine individuelle une petite extrusion. Ici, juste pousser un peu. Voilà. Encore du relief.
Alors, regardons un petit peu partout, il y a plein de détails comme ça qu'on peut penser aller chercher. Alors, si je prenais ici ma ligne, faire celle-ci en même temps, donc je fais origine individuelle. Alors, si je tire ma poignée, j'ai une petite extrusion. Je peux placer mon curseur 3D ici et jouer avec ma valeur taille-échelle pour, avec curseur 3D, tirer juste un petit peu vers l'intérieur. Pourquoi pas encore une extrusion avec mon bouton de droite, je vais me chercher un point pivot, petite rotation, je peux monter à nouveau ici, sélectionner les deux faces, aller chercher à nouveau une face interne. J'ai mon menu et je peux reculer. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut ajouter comme détail à des éléments. Je pense que vous avez compris le principe. On va parler maintenant du dégradé, le rendu. Lorsque je vais en mode objet, on sent l'ensemble des polygones. Alors, si j'appuie sur le bouton de droite pour faire un ombrage lissé, je perds aussi beaucoup de détails. Tout a l'air un peu fondu. Donc, c'est un peu le mélange des deux qu'on doit chercher à ajuster. Je vais retourner en mode édition. Lorsque je suis en fil de fer, je peux sélectionner à travers mes éléments. B pour la boîte de sélection. Je vais aller chercher cette zone-ci, cette zone-là. Je vais revenir en mode solide. Je tiens Alt. Avec majuscule, je viens d'ajouter cette série. Alt avec majuscule à nouveau. Alt avec majuscule. Je répète toujours Alt majuscule et je prends une ligne qui sépare deux séries. Voilà. Est-ce que j'ai toutes mes faces? Je crois que oui. Alors ici, avec le bouton de droite, je pourrais préciser que cette zone-là, je vais avoir des ombrages plats. Je vais aller en sélection d'arête et sélectionner les séries d'arêtes qui sont ici. Donc, je tiens Alt avec majuscule pour ne pas perdre ma dernière sélection. Alors, ce sont des contours qui ne se touchent pas. Je vais compléter mes lignes ici de sélection. J'ai celle-ci, celle-ci, celle-ci. Cette fois-ci, avec le bouton droit de la souris, je vais demander de faire une division d'arête. Alors, retournons voir en mode objet. Et la différence, les changements de courbe sont beaucoup plus marqués. Alors, je peux continuer comme ça, en mode édition. Je pourrais prendre ma série qui est là, ma série de lignes. Je vais prendre celle-ci aussi, celle-ci et celle-ci. Et je vais aller à nouveau avec division d'arête. Avec mon cercle de sélection, je peux sélectionner les faces ici. Donc, je vais faire échapper pour changer l'orientation de ma caméra. Et cette fois, avec le bouton de droite, je pourrais simplement demander un ombrage plat. Je pourrais marquer de cette arête à celle-ci. Alors, je pourrais marquer de cette arête à celle-ci. Donc, je tiens CTRL, bouton de droite, division d'arête. Je répète de ce côté-ci, bouton de droite, division d'arête. Et je vais le faire en haut. Ah, voilà, si je reviens en mode objet, mes formes sont mieux définies. Alors, à chacun de décider qu'est-ce que je fais avec le bas ici. Est-ce que je continue de faire ces marques de dégradé derrière? Je pense que oui, ce serait avantageux de continuer ainsi. Alors, avec ma sélection de face, je prends mon cercle, C au clavier, échapper, bouton de droite, ombrage plat. La même chose ici. Alors, j'ai dépassé le bouton du milieu de la souris avec le même outil. Je dois faire échapper pour sortir de mon outil sélection. Parce que je vois l'angle ici, j'ai d'autres faces à sélectionner. Donc, change d'angle, je regarde bien partout. Bouton de droite, ombrage plat. Tiens, on va comparer. Quel côté est préférable? Ici, des ombrages bien marqués au niveau des dégradés, ou ici un peu arrondi. Les deux sont possibles. Alors voilà, un petit roboto, le gardien de l'univers.